Quand j'ai créé ma chaîne, j'avais pas du tout pour objectif de faire ce genre de podcast. D'ailleurs, j'en ai toujours pas l'intention, mais quand je vois la manière dont j'ai jubilé il y a 3 semaines, donc la vidéo j'ai dû la partager il y a 2 semaines, bref, pour le match aller PSG-Barça, la victoire 4-0, je pense que c'est quand même assez justifié de faire une vidéo où j'explique du moins l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, mon état d'âme. Bon, en préambule, j'ai quand même envie de préciser que c'est que du sport, que c'est du foot, mais je sais parce que disons que dans ma jeune vie de supporter, enfin jeune vie, j'en ai vu des désillusions. Là, je pense rapidement à forcément la finale de 2006 de Zizou, et la Coupe du Monde 2002 aussi, mais bon. Et en tant que Parisien, je pense PSG La Corogne. Moi, en tous les cas, je me souviens de l'avoir vu, de l'avoir suivi. PSG La Corogne, victoire 3, on gagnait 3-0 et ils sont montés à 4-3. Donc je sais qu'on a vécu une soirée historique qui restera dans les mémoires, et dans tous les cas, ça allait rester dans les mémoires cette double confrontation PSG-Barça après la victoire 4-0. C'était sûr qu'on allait s'en souvenir, donc là, on va s'en souvenir comme quoi on avait fait au match aller l'un des plus beaux matchs de l'histoire du PSG, et au match retour, l'un des pires matchs. Euh, Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est, bon, je me réveille, c'est le lendemain matin. Euh, c'est un peu marrant, ça me fait bizarre de m'exprimer comme ça et de parler de sport d'une manière aussi dramatique, entre guillemets. Donc, je me détends quand même, ça va aller, tout va bien d'ailleurs. Par rapport à ça, ça va aller. Mais je vois des choses sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas pour habitude de parler des autres ou autres, mais bon, c'est un point que j'ai envie de soulever, mais j'ai aussi envie de parler du Paris Saint-Germain et de ce qui va se passer maintenant, très rapidement. Disons-nous-le clairement que ça va être une page qui se tourne, il va se passer quelque chose, mais bon, comme n'importe quelles épreuves, entre guillemets, quels obstacles dans la vie, on tombe, on se relève, c'est tout. Paris va se relever, doit se relever. C'est pas, ça peut être la fin d'une ère, il peut se passer des choses drastiques, changement de gouvernance ou j'en sais rien. C'est pas du tout. Moi, je suis ni journaliste, ni je vais investiguer là-dedans, ni je vais chercher à analyser ou autre. Je vais constater. Voilà, moi, j'aime le sport pour ce qu'il représente et j'aime le suivre plus qu'en être acteur. Bon, ouais, je fais des vidéos, mais je fais des vidéos, c'est plus dans la catégorie divertissement. Je trouve ça ridicule de faire 1 million de débats sur oui, il devrait se passer ça, Emery devrait faire ça, Nasser, machin, bref. Moi, je vais juste constater. Et je pense qu'il va se passer des choses. Ouais, il va se passer des choses. J'ai lu enfin, du moins, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir. Ça pouvait être le tournant dans la vie entière du club, par rapport au Qatar ou autre. Bref, qu'il se passe ce qui se passera. Mais Qatar, s'ils doivent. Je pense pas qu'ils vont revendre, c'est pas ce que j'ai lu, mais s'ils doivent changer de président, s'ils doivent changer ci, ça, faites-le quoi. Moi je serai là pour suivre. Paris, je suivrai. Je vais pas retourner ma veste, je vais pas m'inventer supporter d'un autre club. Je suis né à Paris, j'aime Paris, et ça restera ainsi. Par contre, il y a un autre truc. Les supporters marseillais, je comprends que ça vous fasse plaisir, je comprends complètement. Mais à un moment, faut se calmer un tout petit peu et se dire que si PSG peut se retrouver dans cette situation et se faire éliminer de cette manière-là par le Barcelone, c'est aussi parce qu'elle a les moyens d'arriver à ce niveau-là de la compétition. Je pense que l'Olympique de Marseille n'en est pas du tout capable, et la dernière fois qu'ils ont essayé, il me semble qu'ils ont perdu 6 matchs sur 6. Ouais. Je pense que le terme d'humiliation est davantage à utiliser pour cette performance, contre-performance de l'Olympique de Marseille. Enfin, bref, moi par contre, je fais pas partie des anti-Marseille. J'aimerais bien que Marseille revienne en haut du football français, déjà pour que l'intérêt de la Ligue 1 et aussi l'intérêt du football français. Après, je ne vais pas vous dire que je vais supporter l'OM s'ils sont en Ligue des Champions ou autre. Je n'ai pas d'animosité, d'ailleurs, j'ai beaucoup de potes supporters de l'OM. Alors je parle de vrais supporters, des gars qui ont grandi là-dedans ou qui viennent de Marseille, des vrais Marseillais. Je parle pas des pseudo-supporters de l'OM parce qu'ils ont vu des victoires il y a 30 ans ou j'en sais rien alors qu'ils habitent en région parisienne ou ailleurs. Je comprends pas trop. D'ailleurs, comme les supporters du Barça en France, enfin, c'est bien, c'est bien. Je ne juge absolument pas. Mais pour moi, le sport, c'est une question de cœur aussi. Voilà, j'aime le PSG, j'aime l'équipe de France, je suis français. PSG, je suis né à Paris. Je suis un grand aussi supporter de l'équipe nationale algérienne. Ouais, mes parents sont algériens, j'ai passé une grande partie de mon enfance en Algérie. Donc voilà, PSG, France, Algérie, dans mon cœur. Un petit peu la JSK pour ceux qui connaissent. Mais je vais pas aller m'inventer un truc de cœur avec Chelsea. Bon, je dis ça parce que j'ai un cousin qui aime Chelsea alors qu'il habite en Algérie. Bref,
Je peux pas. Enfin voilà. Après, c'est ma manière de vivre le sport. Chacun vit le sport à sa manière. Bref. Donc, c'était les 2-3 points que j'avais envie de soulever. Déjà, un, j'avais trop parlé et j'avais trop démontré ma satisfaction et ma joie au match aller pour rester muet après une telle déconvenue qui restera dans les mémoires très 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 longtemps. Et pas que les mémoires d'ailleurs, et même dans le comportement de la vie des supporters et des joueurs, n'importe quelle personne qui va porter le maillot du PSG. Je pense qu'en Ligue des Champions, cette défaite résonnera, et pas qu'en Ligue des Champions d'ailleurs. Je pense là, jusqu'à la fin de saison, Paris, dès qu'ils vont jouer contre n'importe qui, je sais pas quel match il reste encore, là je crois que c'est Bastia le prochain match, il y aura quelque chose sur le maillot quoi, qui va transpirer de cette défaite. Voilà, vous avez remarqué que j'ai même pas parlé du match, hein. J'ai même pas parlé des 6 buts qui sont, il n'y a qu'un but ou deux qui sont, acceptables, on va dire, pour un supporter. Les autres, il y a tellement de choses à dire entre les fautes, les erreurs défensives, les blagues, parce que des trucs, c'est des blagues, quoi. C'est quoi ces conneries, c'est quoi ces buts-là? Les trucs d'arbitrage, les décisions contestables, bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais pas forcément, je vais pas épiloguer quoi. Le match, on s'est fait fumer, on a perdu ou autre, voilà. Après, en dehors de la vidéo, si je dois discuter, si vous me posez des questions, je vais dire ouais, pour moi, je pense qu'il n'y a pas pénalty sur le dernier de Marquinhos. Le but qu'on se prend au bout de 1 minute 30 de jeu, Trapp, mon frère, qu'est-ce que tu restes sur ta ligne là? J'essaie de parler correctement depuis tout à l'heure, mais là, Trapp. Voilà, moi je dis Trapp, d'autres vont dire c'est la défense. Enfin bref, il y a à boire et à manger, chacun a son opinion. Donc je vais pas parler du match, je l'ai fait un petit peu, mais bref. J'avais trop parlé, donc il fallait que je m'exprime. Enfin, j'avais démontré ma joie, donc il fallait que je m'exprime. Les conséquences de Paris, maintenant on va voir ce qui va se passer. Et troisièmement, ceux qui supportent pas Paris et qui aujourd'hui jubilent. Alors que sachant, je vous assure, hein, je sais pas si oui, je peux vous montrer le snap là, hop, tac. Voilà, d'un supporter marseillais, je cache le nom de mon pote, qui aujourd'hui, sur son mur Facebook, il y va. Hein. Vous êtes une blague, PTDR, bien fait pour votre gueule, machin. Les gars, un ou deux messages pour chambrer, mais après c'est bon. Je trouve ça, personnellement, alors autant j'ai mis peu de jugement, là je vais en avoir un demi, dire que je trouve ça pathétique de se réjouir du mal d'autrui, donc déjà c'est une chose, donc ça peut faire marrer cette partie-là, mais je trouve ça pathétique d'une part, et d'autre part, en fait, c'est de n'avoir que ça. C'est que eux, leur seule manière d'être heureux et d'éprouver du plaisir ou de jubiler, c'est d'être satisfait de contre-performance d'autres personnes. Alors j'ai juste un truc à dire, hein. C'est peut-être très marrant, vous pouvez dire PTDR, machin, tout ça, faites-le, il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis très ouvert. Surtout, je juge très peu, même si là, ça peut ressembler à un jugement, mais bon, du moins, vu qu'on m'a exprimé ce genre de choses, moi aussi je peux dire des choses, je peux réagir, voilà, et je dis, je suis désolé pour vous. Enfin, moi ça me fait beaucoup de peine, moi, je préfère être acteur plutôt qu'être passif et me réjouir du mal d'autrui. Donc moi en tous les cas, j'étais acteur en tant que supporter et je le serai encore demain parce que je sais que j'ai une équipe qui va revenir sur le devant de la scène. Voilà. L'année prochaine, on sera en Ligue des Champions. L'année prochaine, on fera encore des belles choses parce qu'il y a eu des belles choses cette saison en Ligue des Champions. Il y aura peut-être d'autres moins bonnes choses, peut-être d'autres déconvenues. Il faudra remonter, voilà, parce que oui, après l'argument, oui, Paris a un budget, machin, à un moment c'est bon, ça fait 5 ans, si vous voulez encore dire le truc, discutez entre vous, moi j'ai même pas envie de débattre là-dessus. Donc voilà, c'était mon état d'âme post-match le plus traumatisant de la vie d'un supporter du Paris Saint-Germain, je pense. Ouais, je pense dans l'histoire du PSG, on n'a jamais vu ça. Mais c'est que du foot, c'est que du sport. Donc voilà, ça bouleverse un peu ce que j'avais prévu de mettre sur ma chaîne. C'est pas grave, hein. Il faut s'exprimer. Donc à vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez. On peut débattre, je répondrai. Si vous voulez avoir des débats tactiques, des trucs, tout ça, qu'est-ce que tu penses de ça, si, faisons-le, pourquoi pas, mais pas sur mes vidéos. Allez, à plus.